Plus de 1,2 million d'hectares de forêt sont partis en fumée cette année au Québec. Voici une carte de la NASA qui montre à quel point c'est vraiment planétaire. C'est pas juste un enjeu qui se passe ici ou bien juste en France. En creusant le sujet, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui m'avait jamais traversé l'esprit. Certains feux sont positifs pour la forêt. Certains arbres ont littéralement besoin de feu pour se reproduire. La flamme, l'étincelle au lit, quoi. Sauf que le feu qui les aide à se reproduire les tue aussi. Ça, c'est un arbre. Je sais pas s'il est dans le champ de vision. Fait que c'est un peu comme, je sais pas si c'est les guêpes ou les abeilles. Il y a beaucoup de moustiques d'ailleurs. Je sais pas comme si c'est les guêpes ou les abeilles qui, quand ils forniquent, ils meurent après. En tout cas, je vais vous expliquer cette contradiction-là plus tard dans la vidéo, ainsi que 4 autres questions que je me suis posées au courant de ma recherche sur les feux de forêt. Comment est-ce qu'un feu commence concrètement? Pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour la forêt, même si c'est, on va pas se le cacher, un peu contradictoire de brûler pour aller mieux? Est-ce qu'on vit vraiment les pires années jamais vues de l'histoire sur la quantité de feu sur la planète? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, hommes humains, seuls sur Terre, pour essayer de réduire les feux? Parce qu'on s'entend que c'est pas toujours bon. Allons découvrir. Pour qu'un feu se produise, ça prend exactement 3 ingrédients en même temps. On appelle ça le triangle de feu. 1. De la chaleur, donc quelque chose pour allumer l'étincelle au début. 2. Un combustible, comme des feuilles mortes, des branches, des brindilles. Puis 3. De l'oxygène, parce que sans oxygène, il n'y a pas de feu. Il y a une bébite, ça va bientôt vous piquer. Attention à vous! Attention à vous! Maintenant, vous allez me dire, d'accord, un élément chauffant, qu'est-ce qui chauffe? Une étincelle, qu'est-ce qui cause les étincelles? Des étincelles, on en a eu beaucoup au Québec, nous. Plus de 240 000 coups de foudre au Québec, sans compter celui que j'ai eu pour ma copine. En un seul mois! Est-ce que c'est bon pour vous? 240 000. Ça veut dire quoi? Si on fait la moyenne des 7 dernières années, ben, on triple ce chiffre-là et on atteint 240 000. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'éclairs? Petit mulot qui grouille et j'ai pas eu peur. J'ai eu très peur. La chaleur, l'humidité, c'est le carburant des orages. Plus il fait chaud et humide, plus l'air devient donc instable et plus il se forme d'orages violents. Chanceux comme nous sommes, on a eu ce combo exact pendant de longues périodes au cours de cet été au Québec. La première, c'est la foudre, donc l'éclair, c'est vraiment la cause naturelle de la nature. La deuxième source de feu de forêt, c'est nous, les humains, de nature humaine. Un mégot de cigarette lancé par une fenêtre de char, un feu de camp mal éteint parce qu'on n'a pas assez versé d'eau ou uriné sur les braises, une pièce de machinerie forestière qui fait étincelle sur les roches quand ça cogne ensemble, etc., etc. Selon la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre les feux, dans une année normale, environ 80 à 87 % des feux au Québec sont produits par l'humain. Produit n'est pas le bon mot, je devrais dire causés par l'homme. Papillon de merde. Mais la majorité des superficies qui brûlent viennent quand même de la foudre parce que ces feux-là, souvent, ils se produisent plus loin dans le nord où personne n'est là pour les repérer avant qu'ils prennent de l'ampleur. Voici la twist du jour et la petite contradiction que je vous ai parlé au début. Certains arbres ont littéralement besoin de feu pour se reproduire. Le pin gris et les épinettes noires, deux essences super communes dans la forêt boréale au Québec, ont des cônes scellés par une résine hyper solide. Et cette résine-là ne fond qu'à une température élevée. Et c'est là que ça devient très intelligent. Ces graines tombent directement au sol fraîchement brûlé, donc riches en cendres nutritives, complètement débarrassées de la compétition des autres plantes qui poussaient là avant. Autrement dit, l'arbre parent meurt, mais il meurt exactement au bon moment pour donner à ces graines les meilleures conditions possibles pour pousser. Le feu joue également un rôle de ménage sanitaire. Il élimine les insectes nuisibles et les bactéries dans les arbres. Les insectes nuisibles, j'en connais des insectes nuisibles. Et tout ce que je vous dis, c'est pas nouveau, là. La forêt boréale du Québec cohabite avec le feu depuis toujours. Des espèces entières s'y sont adaptées au courant de milliers d'années. Même qu'on estime qu'1 à 2 % de cette forêt boréale-là brûle chaque année en moyenne. Donc un cycle normal, pas une anomalie en soi. Là. Mais donc, est-ce qu'on vit vraiment les pires années actuellement? Est-ce que lui, il perd tous ses petits copains, là, petit à petit? C'est ici que ça devient sérieux parce que la réponse honnête, c'est oui. C'est malheureusement pas juste une exagération médiatique, c'est vraiment ça qui est ça. Sauf que le portrait qu'on voit sur les réseaux est un peu plus compliqué que ce qui en a l'air. Ça brûle partout au Québec, dans l'Ouest, ça brûle en France, tout. Je suis ici pour vous expliquer. Dites-moi merci en commentaire, ça me ferait plaisir. En 2023, il y a eu 4,5 millions d'hectares qui ont brûlé juste ici au Québec. Pour mettre en perspective, c'est vraiment tout ce qui avait brûlé dans les 20 dernières années, combiné en une seule année. 2023, beaucoup d'hectares. Et la fumée de ces feux-là, en 2023, c'est vraiment rendu jusqu'à New York. Donc c'est là qu'on a pu voir des belles photos de la fumée dans la ville. Des belles photos. Et une partie a même traversé l'Atlantique jusqu'en Europe. Et en 2026, l'année qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est vraiment la cata? Autour de 1,2 million d'hectares ont brûlé au Québec. Donc nettement moins que 2023. Mais avec une situation particulière. Dans le sud de la province, la saison a été tout à fait normale. Alors que dans le nord, on a enregistré 5 fois plus de feux qu'à la normale dans cette période-là. Ça bouge encore ici, là. La SOPFEU décrit ça comme 2 saisons en parallèle. Le nord a eu sa saison, puis nous, on a eu notre saison. En 2026, Montréal et Toronto se sont retrouvés dans le top des villes avec la qualité de l'air la plus dégueulasse, la pire qualité de l'air dans le monde. Toronto ayant même pris le premier rang mondial à un certain moment. Toi,
Va-t'en. Selon les données d'IQ Air. Parce qu'il faut citer nos sources maintenant. On est rendu là, nous. Donc non, c'est pas un cycle qui revient d'année en année comme d'habitude, mais ce n'est pas non plus automatiquement pire à chaque année. Et le reste de la planète cet été, au Québec, d'accord, c'est peut-être un peu spécial, là, notre séparation, mais ailleurs dans le monde, on l'a vu sur les réseaux, ça brûlait beaucoup. En France, on a dépassé le 90 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. Le pire bilan depuis 20 ans. Le méga feu de la Gironde, lui seul, a brûlé 42 000 hectares et a forcé plus de 100 000 personnes à évacuer. C'est la plus grande évacuation de Français depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc maintenant, voici la bonne nouvelle de la vidéo. À l'échelle mondiale, les émissions totales causées par les feux de biomasse en 2026 étaient à leur niveau le plus bas depuis le début des mesures en 2003. Donc c'est le moins haut niveau de feu qu'on a depuis 2003 sur la Terre entière. Le plus gros de ces émissions-là vient habituellement des terres agricoles en Afrique et en Asie. Mais là, cette année, ils ont vécu une année particulièrement correcte. Ils ont eu une saison plutôt tranquille. Et donc, le nombre total d'émissions de feux de forêt n'a pas été si haut à l'échelle globale. Va-t'en! À l'échelle globale planétaire cette année. Je redis, le feu fait partie du cycle normal des forêts. Mais présentement, on est un peu trop en train d'appuyer sur le piton en rendant toutes les conditions idéales pour créer des foutus feux. Là, c'est vraiment moins clair, mais je vous assure, j'achève. C'est bientôt la fin. Le seul conseil que j'ai à donner, et c'est ça que la Sopfeu dit aussi, lorsque vous éteignez un feu de camp, il faut non seulement arroser le feu, mais ensuite, il faut brasser la braise. C'est simple, c'est moins le fun si vous avez pissé dedans, mais en réalité, il faudrait toucher puis voir si c'est froid. Si c'est froid, ben, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Si c'est encore chaud, le risque existe encore. Donc, si on fait attention, plus attention, c'est bénéfique pour tous. Et c'est beau le message quand même. Ne tuons pas les arbres. Bon, vous êtes plusieurs abonnés sur ma chaîne, vous êtes maintenant 34. Merci beaucoup. On a fait un petit meet-up avec les gens de Québec pour fêter mes 34 abonnés. Donc merci beaucoup à vous.